Eric, bonjour. Bonjour Fabrice. Tu es gérant chez CPR-AM, tu t'occupes des actions européennes depuis 2002, Ouais. Tu es donc spécialiste et j'aimerais que tu nous expliques ce que sont les actions à haut dividende. D'abord, le dividende, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? En fait, tu vas voir, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. En fait, quand tu achètes une action, tu deviens propriétaire quelque part d'une partie de l'entreprise. Eh bien, le fait d'avoir ce titre de propriété, ça te donne des droits. Et un de ces premiers droits, c'est de profiter d'une partie du résultat. Et cette partie du résultat, c'est ni plus ni moins que le dividende. Donc, quelque part, ton entreprise, elle va vendre ses produits, ses services, payer ses salaires, payer ses impôts. Et ce qui va rester, l'entreprise va décider soit de la réinvestir, soit de le redonner aux actionnaires sous forme de dividende. Ça peut être plus ou moins gros en fonction du temps. Alors si je comprends bien, d'un côté j'achète des actions qui vont faire de la croissance, qui vont passer de 10 à 15, soit finalement j'ai le choix d'investir sur ces sociétés qui vont offrir chaque mois, chaque année, un dividende. Chaque année. En fait, effectivement, tu as deux types d'entreprises. Les entreprises de croissance, elles ont absolument besoin de réinvestir parce qu'il faut de nouveaux réseaux commerciaux, de nouvelles capacités de production. Et puis tu as des business models un petit peu plus matures où il y a un petit peu moins de croissance, mais beaucoup plus de stabilité. Et ces entreprises-là, elles, effectivement, vont te donner un dividende plutôt pérenne et stable dans le temps. Ouais, pour bien comprendre quelques exemples, on parle beaucoup des valeurs technologiques, des valeurs techno, Apple, Amazon, etc. Elles distribuent très peu de dividendes, Elles font de la croissance. Oui, tout à fait. Et en fait, du coup, on a des biais sectoriels qui sont malgré tout importants, il faut bien le noter. C'est que d'une part, on va avoir les assurances, qui sont des gros payeurs de dividendes, les services aux collectivités, les télécoms, donc effectivement des secteurs qui sont plutôt stables et qui ont une croissance moins importante effectivement que la tech. Alors si je te comprends bien, c'est peut-être moins risqué d'investir dans ces sociétés qui distribuent du dividende? C'est différent, effectivement un petit peu moins risqué parce que ce sont des entreprises qui sont extrêmement solides. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le bilan est sain, les parts de marché sont fortes et sont présentes pour pas mal de temps et il reste encore quelques marges. Bon, alors c'est peut-être la vraie bonne idée, ces actions, mais qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de rendement? Qu'est-ce que ça va m'apporter? En fait, quand on a une période de taux bas comme aujourd'hui, c'est une alternative d'investissement qui est vraiment intéressante parce que tu prends sur les obligations, sur ce qu'on appelle les corporates, donc sur ces entreprises, tu vas avoir à peu près un rendement de 1, 1,5. Si tu prends les actions de la zone euro, tu vas avoir un rendement qui est autour de 3, 3,20. Et si tu vas chercher ces entreprises qui vont payer les hauts dividendes, tu peux espérer monter aujourd'hui jusqu'à du 6,5, voire du 7, donc des rendements qui sont sans commune mesure. Mais Eric, quand on regarde la cote, on voit effectivement qu'il y a des actions qui payent ces fameux dividendes 5, 6, 7. Est-ce que ton job finalement c'est pas de choisir celle qui offre le plus de dividendes? J'aurais bien aimé, ça m'aurait arrangé, ça aurait été vachement simple, mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que ton entreprise a payé un haut dividende l'année dernière qu'elle va continuer à payer ce haut dividende l'année prochaine. C'est un vrai problème. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et puis tu as des entreprises qui ont payé des dividendes énormes dans les années antérieures, qui se sont même endettées pour payer ces dividendes. Donc ça fait plaisir à l'actionnaire au moment où il les touche. Et puis aujourd'hui, en réalité, ces entreprises se sont considérablement appauvries et sont plus capables d'avancer. Donc il faut bien trouver le bon équilibre entre ceux qui vont payer trop et puis ceux qui ne payent pas assez pour être considérés comme un haut dividende. Donc si je comprends bien, ton expertise, ça va être de sélectionner toutes ces entreprises qui vont verser non seulement des bons dividendes, mais qui seront à même de les verser dans le futur. Donc tu nous as dit les assurances, les services aux collectivités, au gaz, électricité, les infrastructures de transport, c'est ce que tu privilégies. Oui, tout va être dans la prospective, encore une fois, et c'est pour ça qu'on va utiliser des filtres qualité pour analyser les bilans et les comptes de résultats de ces entreprises. Parce qu'encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est pas de regarder dans le rétroviseur, mais bien dans le futur, ce qui va effectivement pouvoir être payé de façon pérenne dans le temps. Alors si on regarde dans le rétroviseur, ça s'est plutôt bien passé puisque c'était au-delà de 7%, 7,35 exactement sur les 4 dernières années. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2018? Pour 2018, avec le marché qu'on a aujourd'hui, nous on va essayer de viser un 6, 6,5. Ce serait un rendement qui serait quand même très acceptable. Voilà, c'est effectivement tout à fait satisfaisant. Merci Eric, on en sait un petit peu plus grâce à toi sur ces actions à haut dividende. Merci Fabrice.
Thank you.